donner la parole à notre intervenant. Il s'agit de Gamal Abina, géopoliticien. Bonsoir à vous, cher monsieur. Certainement, vous avez vu aussi les images. On parlait à des images effroyables de vendredi dernier. Et donc, selon Adrien Bocquet, certes, l'Ukraine est en guerre avec la Russie, mais quand il va sur le terrain, lui qui espère balistique, il se rend compte que les balles qui sont utilisées sur le terrain n'appartiennent pas à la Russie, contrairement à ce qui est médiatisé, contrairement à ce qui est publié. Ce sont des balles européennes, notamment françaises et allemandes, et on veut faire croire donc à la population, aux téléspectateurs, du moins au public du monde entier, que ce sont les militaires russes qui offrent donc les populations au canon. Et voilà donc les reportages et les images telles que publiées par Adrien Bocquet qui démontrent le contraire. Alors, comment comprendre cela, Gamal Abina, que ces populations décident elles-mêmes, que ces militaires décident eux-mêmes de tuer voilà leurs propres citoyens afin de faire croire au monde entier que ce sont des actes perpétrés par l'armée russe. Bonsoir à vous une fois de plus. Bonsoir. Bonsoir. Donc oui, ce qu'on doit comprendre, c'est qu'on est dans une guerre effectivement à la fois une guerre physique avec des armements lourds qui sont déployés sur le territoire, une offensive très lourde qui a été lancée par la Russie pour laquelle ils ont reculé volontairement pour effectivement ne pas impacter trop la population, puisque les Russes considèrent que l'Ukraine, ça reste un peuple simple comme eux et que ce sont des frères. Et il n'en demeure pas moins que dans cette guerre de l'image, dans cette guerre d'information, la propagande joue pour beaucoup. Alors, de dire que les Russes tueraient les positions dans lesquelles ils sont, enfin, tueraient des populations des positions dans lesquelles ils sont, ça paraît hautement improbable. Mais encore une fois, les Ukrainiens en sont capables aussi, on le sait très bien, c'est pas un problème. Dans une guerre, l'information, la communication, l'image a du sens. Alors, quelles sont les armes qui tuent, ça c'est un autre débat, parce qu'évidemment, il faut une expertise sur le terrain que je n'ai pas. Une chose est certaine, c'est que dans cette guerre d'information, on l'a vu avec l'affaire de Boutcha, le but est de décrédibiliser l'adversaire et de faire croire qu'il est plus barbare que soi-même. Alors, on se souvient que dès le départ de la guerre, il y avait une fameuse milice Azov. Donc c'est des milices néo-nazis qui étaient ouvertement néo-nazis et que tout un symbolique du Troisième Reich avec des slogans extrêmement racistes et extrêmement dangereux. Eh bien, ces milices néo-nazis ont été cachées par l'Occident pour dire que finalement l'Ukraine se défendait indépendamment de cette minorité. Quoi qu'il en soit, du côté russe, on disait que cette minorité était le problème. Aujourd'hui, la question des populations civiles qui ne sont pas épargnées par la guerre et pour lesquelles il semble que les Russes proposaient tout le temps des corridors humanitaires pour les faire partir, et bien cette question se pose avec acuité parce que l'intérêt des Ukrainiens, c'est précisément de conserver les populations sur place pour limiter la casse. Bon, aujourd'hui, on voit bien que l'accélération de la guerre, que des destructions massives de villes, c'est une conséquence directe d'une résistance ukrainienne, conduisent forcément à des dégâts qu'on va appeler collatéraux, comme on le dit en Irak, mais qui sont en réalité des morts de civils. Qui tue qui, ça c'est un autre débat. Je pense que les choses sont très claires. On est dans une guerre. Il y a toujours des morts de chaque côté. Et l'intérêt des uns n'est pas l'intérêt des autres. C'est-à-dire que les Ukrainiens se positionnent comme des victimes des Russes en disant que les Russes sont des barbares, ça sert leur propagande. Que les Russes tuent des populations civiles sans aucun intérêt stratégique, ça dessert leur propagande et leur visée. Donc il est difficile de croire que les Russes fassent cela, c'est évident, même s'il peut y avoir des morts parallèlement, ça arrive toujours. Mais l'intention criminelle, à savoir tuer des gens qui n'ont pas d'armes, tuer des civils qui ne sont pas défendus, me paraît moins intéressant pour les Russes que pour les Ukrainiens. Le but des Ukrainiens serait de donner le sentiment que la Russie est un pays criminel, donc c'est un intérêt pour eux, ça profite bien, ça leur profite le crime. Du côté russe, ça n'a aucun intérêt de faire ça. Et j'en veux pour preuve un exemple très concret. En 91 en Irak, quand l'Irak envahit le territoire qui est sa province à l'origine, qui est donc le Koweït, qui était détaché de l'Irak par les Anglais, eh bien les Irakiens arrivent à Koweït City et on invente une histoire fumeuse selon laquelle les soldats irakiens auraient tué de façon barbare des enfants qui étaient dans des couveuses. C'est une histoire qui était pour remporter l'opinion internationale et surtout l'opinion américaine, pour donner le sentiment qu'il y avait d'un côté les barbares irakiens et de l'autre côté les victimes koweïtiennes. Sauf que dès le départ, quand on a sorti cette information, dès le départ, j'ai immédiatement mis tout de suite les doutes là-dessus en disant quel intérêt ont des soldats irakiens de tuer des gens qui sont de leur propre population, puisque les Koweïtiens sont arabes comme eux et irakiens comme eux. Quel intérêt ont-ils de faire ça et de laisser fuiter ça? Quel intérêt de tuer les bébés? Est-ce que militairement ça a un intérêt? Est-ce que ça grandit l'image de l'armée irakienne?
Ça n'en avait pas. Par contre, ça a servi la propagande koweïtienne pour détruire l'Irak. Donc on peut penser la même chose entre la Russie et l'Ukraine. L'intérêt des Russes de tuer les populations civiles n'existe pas, puisqu'ils n'ont pas bombardé depuis le début massivement, alors ils ont pu le faire sur Kiev, je le rappelle. Kiev était une cible prioritaire, ça n'a pas été le cas. Et de l'autre côté, les Ukrainiens ont tout intérêt à montrer que les Russes sont des barbares pour monter la sympathie vis-à-vis de l'Occident et faire en sorte qu'ils reçoivent ce qu'ils réclament comme les mendiants aujourd'hui, des armes lourdes, des avions de combat et l'intervention peut-être militaire directe de la part de l'Occident. Donc l'Ukraine a beau jeu de jouer ça. Bon, il est difficile de croire que les Russes fassent ça. Ça n'écarte pas la possibilité qu'il y ait eu des bavures ou que quelques soldats russes égarés se comportent comme des sauvages comme dans toutes les guerres. Mais de façon systémique et massive, je n'y crois pas une seconde. Maintenant, seul l'avenir nous le dira. On sait que l'histoire est écrite par les vainqueurs et il est probable que les Ukrainiens soient défaits dans ce conflit, malheureusement pour la population qui en paye un lourd tribut. Mais dans les faits, l'histoire s'est écrite par ceux qui vont effectivement la documenter et faire des enquêtes. Afrique Média, le monde, c'est nous.